Je suis allé voir Shang-Chi pour la deuxième fois. Et oui, j'ai re-kiffé. Je préfère prévenir tout de suite. Je vais un petit peu spoiler. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Je suis super content parce que c'est la première fois qu'on a ce niveau de kung-fu, enfin d'arts martiaux, dans un film Marvel. On avait déjà vu des scènes de combat dans un Civil War, on avait déjà vu des scènes de combat dans un Captain America and the Winter Soldier, on avait déjà vu des scènes de combat intéressantes dans Black Widow, mais là, next level. En réalité, ce à quoi je m'attendais en voyant la série Iron Fist et ce que je n'ai pas du tout obtenu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vu que c'était un premier film kung-fu, je m'attendais à ce que ce soit un film relativement terre-à-terre, avec des enjeux terrestres. Et finalement, pas du tout. On part dans des freestyles, des arts mystiques, une civilisation qui viendrait d'une autre dimension. Et ça n'a rien à voir avec le multivers. On parle d'une autre dimension, s'il te plaît. Il y a des êtres surnaturels qui sont potentiellement liés aux êtres qu'on voit dans l'épisode 4 de What If. Il y a un vrai retour aux sources aussi, parce que forcément, l'organisation des 10 anneaux, l'organisation du mandarin, c'est la même organisation qui avait capturé Iron Man, enfin Tony Stark, dans le premier volet. Donc Iron Man avant qu'il ne soit Iron Man. Les chorégraphies de combat sont mais sensationnelles. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire que toutes les personnes qui ont travaillé justement sur les chorégraphies de combat sont des personnes qui ont travaillé avec Jackie Chan, des personnes qui ont travaillé sur des films Matrix. Et donc en effet, quand tu vois ça, tu te dis mais en termes de combat, c'est fort. Mais même pas juste le combat, le méchant, Wen Wu, est super bien fait. Alors je sais qu'au début j'étais un petit peu sceptique par rapport au fait que ce soit pas le vrai mandarin, le mandarin qu'on a vu dans les comics. Mais finalement ils ont fait une adaptation, j'ai envie de dire, du mandarin, avec quelques petits clins d'œil. Par exemple, le fait que normalement dans les comics le mandarin est le descendant de Gengis Khan. Sauf que là, ils sous-entendent dans le film que c'est lui, Gengis Khan. Parce qu'il vit depuis 1000 ans. Parce que justement, ces anneaux lui ont donné l'immortalité. Mais ce que je disais par rapport à Wen Wu, c'est qu'il a une relation très particulière avec ses enfants, en particulier avec Shang-Chi. Et c'est ce qui, selon moi, le rend si intéressant. C'est que c'est pas juste un méchant qui est méchant. Il a une raison de l'être, tu le comprends, tu vois le cheminement du héros, parce qu'il commence en étant méchant, et puis finalement tu le vois devenir gentil, et puis redevenir méchant. Et Marvel réussit à faire en sorte que tu comprennes ses choix. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait un bon film. On dit souvent qu'un bon film est à l'image de son méchant. Si t'as un bon méchant, t'as un bon film. Une des raisons pour lesquelles Black Panther est un bon film, c'est parce que le personnage de Killmonger est extrêmement intéressant. Thanos dans Infinity War et Endgame est vraiment profond. Et d'ailleurs, je préfère Thanos dans Infinity War. D'ailleurs, il y a une question qu'on m'a souvent posée sur mes autres réseaux, d'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre, hein. C'est est-ce qu'on a besoin d'avoir vu tous les films du MCU pour voir ce film-là? Et en fait, pas du tout. Je te conseillerais quand même de voir Infinity War et Endgame, mais en réalité, c'est un film qui s'apprécie juste pour ce qu'il est. Il y a plein de références, mais en réalité, on part sur un univers complètement nouveau. Un univers complètement nouveau qui va d'ailleurs laisser plein de questions en suspens. Mais en même temps, tu me diras, il y a besoin de faire un deuxième film. Ils n'allaient pas donner toutes les réponses dans un seul film. Faut en laisser pour un Shang-Chi 2. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui font un lien entre ce film et Black Panther. Et forcément, ce serait difficile de ne pas voir certaines similitudes. On découvre une nouvelle civilisation, toute l'histoire tourne autour d'un frère et d'une sœur, un nouveau peuple, de nouvelles créatures, de nouvelles croyances. Et forcément, on ne peut pas négliger l'impact pour les communautés respectives. Parce que si un film comme Black Panther a permis à plein de jeunes enfants noirs de s'identifier à un super-héros, eh ben ce sera la même chose pour la communauté asiatique. Et vous savez à quel point je suis un grand fan de la représentation et quand elle est bien faite. Et là, j'ai l'impression, je ne veux pas parler pour la communauté asiatique, mais j'ai l'impression que les choses ont été quand même bien faites. Une autre chose que j'ai aimé dans ce film, c'est l'humour, bien évidemment, qui est porté par deux personnages selon moi. Le premier, c'est bien sûr le personnage de Katie, qui est interprété par Awkwafina, et le personnage de Trevor, incarné par Ben Kingsley, qui est juste hilarant. Il y a deux scènes post-crédits, dont une qui, selon moi, va justement directement nous lier à Shang-Chi 2 et l'explication autour des 10 anneaux. Parce que pour l'instant, à part, voilà, ce sont des bracelets, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils sont si vieux, tout ça, tout ça. D'ailleurs, cette scène post-crédit, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Pour l'instant, le film vient de sortir, donc je vais pas sortir tout de suite l'info. Mais ceux qui ont vu le film, vous savez totalement de quoi je parle. Et ne spoilons pas trop dans les commentaires, d'accord? Soyons cool. Mais voilà, dans les comics, théoriquement, ce sont des anneaux qui sont portés par des dragons de l'espace. Et là, dans le film, on nous fait comprendre que Wen Wu a retrouvé ces anneaux dans une tombe. Ce qui est plus ou moins proche de l'histoire originale du mandarin. Donc je me dis, ok, il y a peut-être un truc sous-jacent dans cette histoire des 10 anneaux et peut-être qu'on finira par retrouver l'histoire originale du mandarin. Mais bien évidemment, vu qu'aucun film n'est parfait, il y a eu quelque chose qui m'a un petit peu déçu. Donc les choses qui m'ont déçu un petit peu dans Shang-Chi, la première c'est Abomination. On nous le tease dans le trailer et finalement on le croise. Et tu te dis, mais pourquoi? Et surtout qu'on a bien la confirmation, c'est bien
Abomination parce qu'il l'appelle Émile. Et c'est bien sûr le véritable nom d'Abomination, c'est Émile Blonsky. Donc un petit peu déçu parce que j'aurais voulu en savoir plus. Par exemple, on voit qu'il s'en va avec Wong, donc via le portail, et ils ne vont pas au sanctuaire. Parce que si vous regardez bien, justement, au moment où ils s'en vont, ça a l'air d'être un truc ultra, genre high-tech, là où ils vont. Ce qui me fait me poser la question, il fait quoi Wong? Wong, il se balade, il se passe un truc avec Wong. Sinon, une autre chose qui m'a un petit peu déçu, c'est la sœur de Shang-Chi. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur elle. J'aurais aimé en voir plus sur elle, l'entendre un petit peu plus. Même dans le film, elle a pas tant de lignes de texte que ça. Mais je me dis, peut-être que la deuxième scène post-crédit, justement, nous fait comprendre que... T'inquiète, tu vas en voir de la meuf. Et sinon, il y a deux autres choses qui m'ont déçu dans ce film, mais sont pas vraiment très importantes, mais... quand même. La première, c'est que vu que le film, enfin en tout cas une bonne partie du film se déroule à San Francisco, bah, j'aurais bien aimé voir Ant-Man. Bah oui, puisque ça se passe chez lui, donc ça aurait quand même été cool qu'il intervienne, même si c'est une petite scène, un petit truc, voilà, j'aurais bien aimé. Et la deuxième chose qui m'a un peu déçu, c'est que j'aurais bien voulu voir un potentiel lien avec Iron Fist. Parce que forcément, des histoires de dragons, des histoires de kung-fu avec une cité lointaine, perdue, je sais pas quoi, ça fait énormément penser à Iron Fist, et donc ça aurait été cool qu'il y ait peut-être, je sais pas, une mention à Kunlun, ou même peut-être juste une référence à ce dragon-là en se disant, ah, peut-être qu'on aurait eu besoin du dragon d'Iron Fist parce qu'il aurait pu être... T'as compris ce que je veux dire? Donc voilà, ce sont les petites choses qui m'ont un petit peu déçu si je devais vraiment aller chercher dans les trucs qui m'ont un peu déçu, parce que globalement, j'ai surkiffé ce film. Je dirais pas qu'il entre dans mon top 5, mais il est concrètement dans mon top 10 des films Marvel. Donc, si tu hésites à aller le voir, je ne peux que te conseiller de foncer direct parce que tu vas franchement passer un bon moment. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu étais confortablement installé dans le bien-être de toi-même quand tu la regardais. Et si t'as appris des trucs en passant, bah c'est plutôt pas mal. On se retrouve très bientôt, d'ici là, regardez de bons films, jouez à de bons jeux vidéo, regardez de bonnes séries, écoutez de la bonne musique, buvez de l'eau aussi, c'est important de boire de l'eau. Allez, ciao ciao.